l'image suivante, dans Daniel chapitre 9 et le verset 27. Le monde ne saura pas que c'est l'Antéchrist, mais nous saurons que cet homme, c'est l'Antéchrist qui vient de faire son apparition. Maintenant, pour que je n'ai pas le temps, parce que ce serait trop long encore une fois ce soir, vous avez plus de détails sur les DVD, mais pour qu'on signe, parce que, tu sais, les Américains ont essayé depuis des années, de faire signer un traité de paix et de sécurité au Moyen-Orient sans jamais marcher. Pour qu'un traité marche, que ça fonctionne pour une durée de 7 ans, quelqu'un va réussir à faire signer Israël, les Palestiniens, le monde arabe, un traité de paix et de sécurité pour une période de 7 ans. Ça va arriver parce que c'est écrit dans votre Bible, noir sur blanc, Daniel 9, 27. Et si on prend les visions de Daniel, Daniel nous a expliqué les différentes nations qui vont régner sur Israël par la grande statue que Nabuchodonosor avait vue. Je vais vous en parler plus demain matin. D'abord Babylone, les Perses, les Mèdes, la Grèce, Rome, la division de Rome, les deux jambes. Mais à la fin des temps, il y a 10 nations qui vont former le dernier empire mondial, représenté par les 10 orteils de la statue. Mais remarquez, il y a 5 orteils à l'est, 5 orteils à l'ouest. Ça veut dire qu'il y en a 5 qui viennent de l'Europe, mais 5 qui viennent au-delà de la Méditerranée, où se trouve Israël, l'Iran, la Syrie et tous ces pays-là. Et Daniel a prophétisé que ce royaume-là de la fin serait en partie fort et en partie fragile, parce qu'il va être constitué en partie de fer et d'argile. Et Daniel dit l'argile et le fer, ça ne s'allie pas bien ensemble, ça ne tient pas bien. Alors, cette alliance-là de la fin, c'est une alliance forcée. C'est comme urgent, c'est comme obligatoire de faire quelque chose sans presse parce que l'économie mondiale est en péril, la politique mondiale est en danger, il faut faire quelque chose et c'est cet homme qui va réussir à unir, si vous voulez, l'argile avec le fer, signant ensemble un traité pour une durée de 7 ans. Et les gens vont dire, bon, enfin, on a la paix et sécurité. Mais Paul dit aux Thessaloniciens, quand les hommes diront paix, paix et sécurité, une ruine soudaine fondra sur eux. Alors, comprends-tu, on est rendu là. On est dans cette période de temps-là. Il y a quelque chose qui va arriver bientôt, qui va obliger une signature rapide, forcée, pour une durée de 7 ans. Ce qu'on peut comprendre par la parole de Dieu, c'est l'attaque surprise de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël. C'est une bataille qui n'est pas encore arrivée, qui est prophétisée dans votre Bible, dans Ézéchiel chapitre 38, comme devant se produire, qui va impliquer une coalition de nations, dont plusieurs sont mentionnés dans votre Bible, dont l'Iran fait partie. Et c'est curieux parce que ce ne sera pas une guerre conventionnelle qui va durer des mois et des mois, parce que Dieu dit, quand cette coalition-là va descendre sur les montagnes d'Israël, la fureur va me monter dans les narines. Et il dit, c'est moi qui va intervenir par des interventions surnaturelles et va mettre un terme rapide à cette attaque-là et donnera une victoire à Israël. Et il ajoute ceci, le monde entier, je ne parle pas de l'Église, le monde entier saura que c'est moi qui est intervenu. Alors, la majorité des gens qui ne croient pas en Dieu, c'est de la folie, c'est des niaiseries, ces choses-là, tout à coup vont réaliser qu'il y a une force suprême là-haut dans le ciel, parce que Dieu dit, le monde entier va reconnaître que c'est moi qui est intervenu. Le monde entier, c'est l'Europe, c'est l'Asie, c'est l'Afrique, c'est Montréal, c'est Tokyo, c'est Saint-Malachie. N'importe où, le monde entier va réaliser qu'il y a un Dieu qui existe là-haut dans le ciel. Et à cause de cette défaite humiliante, de cette coalition principalement de pays arabes qui vont attaquer Israël, et la grande superpuissance qui est au nord complètement d'Israël, qui s'appelle la Russie, ben là vous avez une catastrophe mondiale, un déséquilibre économique et politique, et là les autorités qui restent sont obligées de patcher ce qui reste, d'où le succès de la signature d'un traité forcé entre de l'argile et du fer pour une durée de 7 ans. Alors, remarquez mes paroles ce soir, ça c'est sur le point de se produire. Dans ce temps-là, deuxième chose qui va arriver sur l'image suivante, l'épouse de Christ du Nouveau Testament sera enlevée. La trompette va sonner, le chauffard
en Christ vont ressusciter premièrement, et ceux qui se seront préparés seront changés dans un instant, dans un clin d'œil. Ils vont monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et le mot enlevé, dans Thessaloniciens sur l'image suivante, quand ça dit nous serons tous enlevés, ça vient du mot grec harpazo. Et le mot harpazo veut dire saisir énergiquement avec force. Comme si une maman traverse avec son petit enfant la rue, puis il y a une voiture qui va frapper le petit enfant. La maman ne dira pas, oh, je vais réfléchir, est-ce que je dois enlever mon enfant? Non, non, elle va le saisir comme violemment pour ne pas que le bébé se fasse frapper par la voiture. L'enlèvement de l'épouse de Christ du Nouveau Testament, c'est ce mot-là, harpazo, quand ça dit nous serons tous enlevés, c'est nous serons tous harpazotés. Harpazo, ça veut dire saisir fortement, comme violemment. Autrement dit, on ne part pas comme par degré. Non, fraction de seconde, on est rendu dans les airs à la rencontre du Seigneur. Pourquoi est-ce que c'est harpazo? Écoute bien, parce que devine où on s'en va? On s'en va dans les airs. Qu'est-ce qu'il y a dans les airs ce soir? C'est plein de démons, mon ami. Le diable est appelé le prince de la puissance de l'air. Tu as juste essayé de faire des émissions de télévision, des émissions de radio, des choses semblables, tu es face à face avec le prince de la puissance de l'air, parce qu'il connaît la puissance de l'air. On ne réalise pas ça. On vit dans des mondes parallèles. On a le monde naturel physique, mais il y a tout un monde invisible ici. Il y a des centaines et des centaines et des centaines de personnages que vous ne voyez pas ici ce soir. C'est plein d'anges ici ce soir. Ah, même, ils viennent à chaque réunion. Ils sont plus fidèles que la plupart de nous. Et il y a quelques démons aussi. Je ne regarde personne, je regarde au plafond. Il y a des démons dans toutes les réunions. Ils viennent aux réunions, eux aussi. Et comprends-tu? On ne réalise pas ça parce qu'on est vraiment toujours bien charnel, le monde physique. Il faut voir, il faut toucher, il faut sentir. Mais il y a tout un monde invisible autour de nous. Et l'air, l'atmosphère, la stratosphère, c'est leur sphère d'activité. Le diable n'est pas en enfer. S'il était là, on serait bien. Non, il y a son rayon d'action encore pour un peu de temps. Et imagine-toi, quand le Seigneur vient chercher ceux qui sont prêts, on s'en va dans les airs. Alors, c'est pourquoi ça va se faire. Parce que, écoute, si les chrétiens savent qu'il y a un enlèvement, est-ce que vous savez qu'il y a un enlèvement? Et que c'est pour bientôt, ben, les démons le savent aussi. Le diable le sait aussi. Et il y a des stratégies établies pour empêcher le plus grand nombre de participer à cet enlèvement-là. Mais ils ne peuvent pas empêcher l'accomplissement de la parole de Dieu. Et quand le temps sera venu, parce qu'il y a un temps marqué pour l'enlèvement de l'Église, c'est pas n'importe quel temps, c'est un temps marqué. Quand le temps marqué va venir, ça va se faire tellement rapidement. Tu sais, ça dit dans un instant. Le mot instant, c'est du mot grec atomos, qui veut dire atome, la plus petite des parties. Dans un clin d'œil, tu sais, je viens de faire un clin d'œil, la plupart vous l'avez manqué, vous auriez manqué dans l'enlèvement. General Electric avait calculé, je pense, c'est 116 millième de seconde, quelque chose comme ça. Un clin d'œil, c'est très rapide. Et c'est comme ça que ça va se faire. Un instant, atomos, un clin d'œil, harpazo, piou! Le diable va réaliser une fois que c'est fait. Ah, ils sont traversés. Ils sont rendus de l'autre côté. On n'a même pas eu le temps de le voir. On n'a même pas eu le temps de réaliser. Il y a des millions de personnes qui ont été changées, enlevées dans les airs, à la rencontre du Seigneur. Alléluia! Et c'est pas bien, toi. Conclusion ce soir, à la lumière de ce qu'on a vu rapidement ce soir, on ne peut pas renier ces choses-là. Ce sont des faits, c'est dans notre monde aujourd'hui, et ça prouve hors de tout doute qu'on est rendu à la fin. Parce que Jésus avait dit, et je termine avec ceci, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez votre tête, parce que votre délivrance s'approche.
Ces choses ne font pas que commencer à arriver. Elles sont déjà arrivées. Alors, on est vraiment très proche. On va se lever en terminant, s'il vous plaît. Oh, merci Seigneur. La parole de Dieu, c'est la vérité. Dieu est réel, sa parole est réelle. Les signes qu'il nous a donnés pour nous prévenir de la proximité de son retour sont déjà derrière nous, sont déjà accomplis. Qu'est-ce que Jésus a dit de faire? Deux choses. Quand vous allez voir ça, deux choses que vous devez faire. Un, redressez-vous. Redressez-vous veut dire mettre de l'ordre dans ta vie. Coupe sur ce qui n'est pas nécessaire. Occupe-toi pas de frivolité. Perds pas ton temps, toutes sortes de choses, mais occupe ton temps dans le Seigneur. Redressez-vous. Reviens au Seigneur ce soir. Si tu t'es éloigné du Seigneur, c'est le temps, mon ami, de revenir, parce que ça va se faire tellement rapidement, un instant, un clin d'œil, que tu n'auras pas le temps de te préparer. Ce soir, on a le temps. On peut revenir au Seigneur. Si tu réalises que tu es devenu tiède, attention, parce que Jésus a dit à la Odyssée, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Puisses-tu être froid ou bouillant, au moins on est branché, ne reste pas tiède. Prends une décision. Et la meilleure décision, c'est de devenir bouillant dans le Seigneur. Parce qu'il reste très peu de temps devant nous. Ça ne vaut pas la peine de perdre notre temps. Alors, numéro 1, redressez-vous. 2, lève ta tête. Lève ta tête, ça veut dire regarde aux choses d'en haut. Colossiens 3e chapitre, 1er verset. Si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre. Parce que si tu regardes uniquement ce qui est sur la terre, tu vas te décourager. Mais si tu regardes d'en haut, c'est plein d'espoir et de promesses. Lève ta tête, regarde au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Ce soir, ce qu'on va faire, peut-être qu'on peut avoir un peu de musique. On va enlever, c'est possible d'enlever cette chose-là. Et puis, je vais inviter tous ceux qui veulent s'avancer ce soir. Et puis, on va louer le Seigneur pendant quelques instants. Si tu as besoin de te retentir,